Et je m'adresse à ceux qui sont en caméra et hors caméra. Je veux la réaction de tout le monde. Est-ce que vous et moi, nous ne sommes pas devant un vrai constat d'échec? Et c'est la route qu'il nous reste à faire. J'ai vu mon bien-aimé. Je veux la réaction de ceux qui sont aussi derrière les caméras. C'est si vraiment vous ne pouvez pas vous mettre en caméra parce que techniquement c'est un problème, pour une raison justifiée, il n'y a pas de problème, mais au moins, et vous envoyez un petit mot dans le chat pour dire, et oui, ceux qui sont, qu'on voit et qui admettent qu'ils sont devant un constat d'échec, levez la main. Sylvain, la sœur Eliane, oui. D'accord, ma bien-aimée. Moi, je lève ma main, je suis devant un constat d'échec. Et je suis désolé, je suis devant. Oui, mon frère, moi aussi la sœur Myriana. D'accord. Oui, c'est vrai. D'accord. Notre sœur Marie-Josée, vas-y. Ben, moi, je suis terrorisée parce que avant, je me disais, OK, je ne suis pas patiente. Je donnais seulement, il me manque la patience ou je me mets en colère. Mais là, c'est global. Et c'est ça qui interpelle en fait. C'est un état global. Je n'ai pas l'amour. D'accord, mon frère Karl, j'ai vu. Constat d'échec pour nous tous. Ceux qui sont derrière la caméra, s'il vous plaît, je vais prendre ceux qui sont derrière la caméra un après l'autre. D'accord, la sœur. Et ton prénom, j'oublie à chaque fois et je veux garder ton prénom. Marlise. La sœur Marlise. D'accord, que Dieu te bénisse. Alors, et je vais prendre nommément ceux qui sont derrière les caméras, parce que certains bien-aimés se font du mal, hein. Vous savez pourquoi? Ils se mettent derrière la caméra. Et pendant qu'ils sont derrière la caméra, excuse-moi, je parle trop vite, ils sont derrière la caméra. Et pendant qu'ils sont derrière la caméra, ils ronflent. On les parle, ça ne répond pas. Ou encore, ils mangent. Ou encore, ils vont se promener dans le jardin. Ils sont derrière la caméra. Alors, notre sœur Amande, est-ce que tu es d'accord avec nous? Tu es devant un constat d'échec, toi et tes filles. Bonjour frère, oui, on a déjà Bonjour, nos sœurs. répondu. Nous le reconnaissons. Je vais entendre de la bouche de chacune d'elles. Bonjour frère, oui, je le reconnais. D'accord, Bonjour frère, moi aussi je reconnais. d'accord, que Dieu te bénisse. D'accord, la sœur Joyce, c'est vu. Alors, je remonte, et c'est par rapport à mon écran, moi, hein. Alors, ma bien-aimée sœur Brunette, Oui, moi aussi. oui. La sœur Nathanaël, Oui, il y a ma mère avec moi. oui. Tu as répondu pour toi, mais maman va répondre pour elle. Oui, moi aussi. D'accord. Ah, Jacobi, oui. Ah, dans la salle d'attente, d'accord, je vais le faire rentrer. Alors, et après la sœur Nathanaël, nous avons DS. La caméra DS. Ah, d'accord, problème de micro, d'accord. D'accord. La sœur Laurie Sainte. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de problème, la sœur. Mais nous te posons la question avant que tu puisses aller. Tu as répondu déjà? La sœur Curling? Oui, j'avais déjà levé la main. Ah, tu avais déjà lavé la main, d'accord, mon Oui, bien-aimé. oui, oui. D'accord. Et dans le chat, ah oui, d'accord. Je m'excuse, sur le plan technique, hein, les bien-aimés qui n'ont pas répondu, et d'accord, oui pour nous. D'accord, le Coronado, d'accord. Oui, tout le monde a répondu là. Oui. Tout le monde a répondu. D'accord.
bonjour. Moi, j'ai pas répondu, ça Ah, avait tu n'as pas coupé la répondu, connexion. mais pour toi, on ne me reste... Et en fait, je sais pas répondre à quoi. J'ai pas entendu la question. D'accord. En fin de J'ai été compte, coupée, je pense, une dizaine de minutes. d'accord. En fin de compte, et nous avons vu un petit peu l'amour, excuse-moi, ce que l'amour possède. Et que quand nous ne l'avons pas, nous sommes obligés d'admettre, si j'ai pas l'amour, j'ai automatiquement la haine. Et si j'ai la haine à la place de l'amour, parce que je suis pas patient, et je suis pas ci, je suis pas ça, je suis devant un constat d'échec. Alors, c'est pour ça qu'il levait la main, pour dire, je suis devant un constat d'échec. Alors, je te pose la question, est-ce que toi, tu es devant un constat d'échec? Oui, tout à fait. Tout à fait, d'accord, ma bien-aimée. Et mon frère Clifford, je te rappelle. J'ai, Tu as déjà levé la main? Ah, tu as levé la main déjà, d'accord. D'accord, mon Hein? bien-aimé. D'accord. Mais écoutez, vous savez, je vais vous expliquer la chose en fin de compte. Je ne vais pas pouvoir retourner dans... Parce que là, c'est... Nous avons 5 à 6 fois plus de choses à voir que ce que nous avons déjà vu là. Pour vous dire un petit peu. Nous ne pourrons pas. Parce que là, c'est... Je ne sais pas à quelle heure on va sortir. Alors, c'est juste pour vous expliquer les choses. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits. Nous ne le serons jamais. Dieu ne nous demande pas d'arriver à être quelque chose et comment à ses yeux, il sait, mais il nous demande de reconnaître que nous sommes malades, de reconnaître notre état et de tout lui confier. C'est le sang de Jésus qui nous sauve et c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Mais nous avons besoin d'admettre quand nous sommes devant la situation, nous avons besoin de l'admettre. Nous avons besoin de l'admettre. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, nous avons du travail à faire, puisque au fond de notre cœur, il y a quelque part quelque chose qui reste là, incrusté. Je suis bon. J'ai des bonnes choses. Et devant le constat, quand nous prenons l'amour pour regarder, on s'aperçoit que nous avons 0 plus 0. Alors, l'amour, elle excuse tout. Elle croit tout. Quelqu'un va me dire, frère, excuse-moi, tu as un souci. Tu es en train de me dire là que faut excuser mon mari qui a commis adultère, faut excuser ma femme qui a commis adultère. Attendez, tu as un souci, tu as un problème. Et puis, tu me dis de croire tout. Est-ce que je dois croire aussi le mensonge? Quand on a un cœur d'amour, il y a des questions qu'on ne pose pas parce que ce n'est pas nécessaire à les poser, parce que l'Esprit nous enseigne toutes choses. Quelle excuse tout l'amour? C'est sa nature. Quelle croit tout l'amour? C'est sa nature. Par contre, l'amour ne croit pas un mensonge qui est une évidence devant soi. On ne va pas condamner. Mais l'amour dans sa nature ne croit pas le mensonge. Mais quand il dit il croit tout, c'est quand il n'y a pas d'évidence. Au lieu de soupçonner le mal, de dire que je soupçonne que tu aurais menti ou tu n'es pas droit. Non. Jusqu'à ce que l'amour ait une évidence, l'amour croit tout. Il ne soupçonne pas. Dans sa nature, l'amour ne sait pas soupçonner. C'est sa nature.
Dans sa nature, l'amour excuse tout. C'est sa nature. Elle ne sait pas faire autre chose. Tu vas pas, je vais pas, nous n'allons pas lui demander de faire autre chose. Il ne sait pas le faire. Il ne sait pas. Elle espère tout de mon frère, de ma sœur, de mon mauvais voisin. Elle espère tout pour le mieux. Il a l'espérance. Elle endure tout. Elle endure le bien, elle endure le médiocre, elle endure le mal. Ah. L'amour ne périt jamais. L'amour est incompressible. L'amour est éternel. L'amour ne peut disparaître. Voilà pourquoi toi, moi, nous devons nous battre pour aller dans cette direction-là. Par nature, nous ne le pouvons pas. Nous venons d'Éden. Mais par contre, si nous permettons au Saint-Esprit de nous dépouiller par le traitement qu'il va nous infliger, par les disciplines qu'il va nous imposer, c'est comme ça qu'il nous dépouille de nous-mêmes. Là, il pourra nous remplir de Dieu, nous remplir de l'amour. Et nous allons pouvoir agir comme l'amour agit. Soit les prophéties, elles seront abolies, soit les langues, elles cesseront, soit la connaissance, elle sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Mais par contre, l'amour, elle, pardon? Ah, l'amour, lui, il est parfait. Il n'est pas comme le prophétie. Il n'est pas comme les langues. Il n'est pas comme la connaissance. L'amour est parfait. Voilà l'unique chose parfaite que toi et moi, nous pouvons avoir en nous. Simple. Avoir l'amour en nous, c'est avoir Dieu en nous. Car Dieu est amour. Alors, maintenant, si on nous dit, est-ce que tu es chrétien? Je vais regarder pour savoir si j'ai l'amour, avant de dire oui, je suis chrétien. C'est la route qui nous reste à parcourir. Notre adversaire mène un combat contre nous. C'est essayer de nous proposer par des subterfuges de garder ces sentiments en nous. La haine sous ses différents aspects et formes. Si nous gardons ces choses en nous, nous le gardons en nous. Maintenant, Dieu nous dit, dépouillez-vous de vous-même, de votre nature qui vient d'Éden. Dépouillez-vous et revêt Christ. C'est ça. Dieu est amour. Jésus est amour. Nous revêtir Christ, c'est nous revêtir de cet amour-là. La patience, la bonté, la générosité. Tout ça, c'est la nature de l'amour. Je ne vais pas dire, je ne vais pas penser que j'aime, je vais constater que j'aime quand ces attributs sont en moi et sont prépondérants et dominent. Là, je dis, oui, j'aime, parce que je le constate. C'est un constat.
Mais les déclarations d'amour, ou les déclarations de boîte de nuit, c'est pas dans l'église qu'on trouve ça, ce type de déclaration d'amour-là. Dans l'église, non. On constate qu'on a l'amour parce qu'on a les attributs qui est propre à l'amour. Je suis patient, je suis endurant, je supporte. Ah, d'accord. J'aime. Je vois que j'aime parce que ces attributs-là sont en moi. Voilà.